bonjour et bonne arrivée encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de la ville de Goma. Je suis là encore une fois de plus avec mes trois invités. Nous sommes avec M. Augustin Kabila. Augustin, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes le porte-parole de l'IDPS au Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À mon côté, je suis avec M. Grasse. Grasse, bonjour. Bonjour, monsieur Justin. Bonne arrivée. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes un jeune katumbiste, Katumbi qui est également de la plateforme Lamuka. Et je rappelle que vous faites l'opposition républicaine au niveau de la République démocratique du Congo. Exactement. Bienvenue dans cette émission. Monsieur Espoir Ngaluke, bonjour. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour à tous les co-débatteurs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes ensemble. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un militant actif au sein du mouvement citoyen Lucha, mouvement Lutte pour les changements. Oui, c'est le mouvement de tous les Congolais et puis des bonnes volontés pour avoir les changements dans notre pays en utilisant la non-violence et sans parti pris. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous analysons la question, vous l'aviez suivi avec nous. D'ici là, la République démocratique du Congo va célébrer une année d'alternance. Le président Félix, vous le savez, va faire bientôt une année qu'il est au pouvoir. Maintenant, on l'a annoncé, la RDC, le peuple congolais va célébrer, disons déjà, cet anniversaire-là. Mais comme vous le savez, quand on a annoncé cette question, ça s'est cité plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même au niveau de la diaspora. Maintenant, nous invitons ces politiciens, ces cadres, ces Congolais pour analyser, cette question. Messieurs, pour commencer, monsieur Augustin Kabila, vous êtes un parti au pouvoir. D'abord, comment vous analysez cette question, bien que c'est vous bien sûr l'initiateur de la question, même si elle semble être aujourd'hui au centre des controverses au niveau du pays. Bon, merci d'abord pour l'invitation. Oui. Je salue mes deux coordinateurs et tous les téléspectateurs qui suivent l'émission en séparé moment. Moi je dirais plutôt que vous savez, la RDC, c'est un pays qui a traversé beaucoup de périodes de turbulences politiques, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, en passant par l'État indépendant du Congo, en passant par le Zaïre. Donc notre pays a traversé beaucoup de périodes difficiles, politiquement parlant. Et que donc aujourd'hui, la RDC, sous les règnes aujourd'hui du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, n'est-ce pas, fait la remise et reprise avec le président Joseph Kabila Kabange. Je crois que pour les Congolais, c'est une première alternance politique dans le pays. Donc, mais cette alternance est contestée au niveau du pays. On s'est dit que ça n'a jamais existé. Non, mais l'alternance n'est pas contestée, sauf que c'est ceux qui se disent opposants qui les contestent. La plupart des Congolais. Pratiquement parlant, je crois que c'est la première passation pacifique du pouvoir que les Congolais doivent soutenir et accepter. Avec un président. Nous sommes, la RDC aujourd'hui, c'est le pays modèle aujourd'hui. Modèle parce que nous avons deux présidents qui vivent. Les sortants, il est en vie, tout le monde le voit. Il parle, il se parle, n'est-ce pas? Il se donne des idées comment faire avancer le pays. C'est quand même une chose très importante à louer. Il est rare de trouver dans un pays africain, après des élections, un président qui perd des élections, président sortant. La plupart dans des pays, il ne vit pas au pays. Soit il fuit le pays, soit on l'arrête, soit il est en exil. Mais les Congo aujourd'hui, nous sommes un exemple concret dans l'Afrique centrale, la RDC. Voilà, donc c'est pour nous quand même une journée très importante. Et que donc, l'alternance, oui. Les gens peuvent fêter, je dis, ils peuvent fêter. Parce que c'est la première fois que nous avons un président élu qui vit avec son frère, le président sortant. Alors maintenant, ce qui est là est que les Congolais aussi n'ont pas encore oublié les plaies
qui sont encore très fraîches par rapport au régime passé, bien que nous sommes... Qui est vos alliés? Bien sûr, parce que nous sommes dans une coalition politique, ça il faut le souligner. Une coalition politique, c'est-à-dire que nous coalisons, nous travaillons ensemble pour l'émergence du Congo. Il faut souligner une chose. Pour ceux-là qui lisent notre loi fondamentale, ils savent que la partie qui doit, n'est-ce pas, former le gouvernement, c'est celle qui a la majorité parlementaire. Et ça, c'est la politique. Et que donc aujourd'hui, tous les Congolais connaissent que les 2 chambres du Parlement sont contrôlés par nos amis du FCC. Et que donc le président de la République vient de l'opposition radicale, dans les cages. Donc ils sont obligés d'être ensemble, d'aller ensemble pour consolider cette coalition. Parce que tous nous formons un seul corps gouvernemental. Mais Monsieur Augustin, restons sur cette célébration. Quand on a annoncé cette célébration, on a même parlé un peu du budget, du montant, même si on a réduit ça. Après, s'il faut le dire, des contestations des Congolais, on a suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Avant, on a parlé de 6 millions de dollars. Aujourd'hui, on ne sait plus le montant qui est là parce que le président a maintenu ça. Est-ce que vous ne voyez pas que vraiment ce n'est pas opportun? Parce que les besoins des Congolais sont vraiment énormes au lieu de faire de célébrer ça. Parce que vous savez, cette alternance-là est toujours contestée, entre guillemets, par certains Congolais, notamment l'opposition. Bon, d'abord, la RDC aujourd'hui a de la chance d'avoir un président de la République. Qu'on appelle un président nommé. Non, il n'est pas. C'est pour certains Congolais. Ça n'engage que eux qui prononcent de tels propos. Mais moi, je dis, nous avons un chef de l'État, président de la République, qui est proche de la population congolaise, qui écoute le peuple et qui est prêt à agir suivant la volonté du peuple. Est-ce que ce qu'il a annoncé là, c'est par la volonté du peuple vraiment, du peuple congolais? Oui, vous savez, moi je fustige le comportement du ministre près du président de la République. C'est lui qui a été organisateur de cette fameuse journée de fête. Et que donc, je me dis que ce n'est pas aussi commode. Parce qu'aujourd'hui, la RDC traverse des moments difficiles. Nous avons beaucoup de problèmes. Les sécurités qui continuent à être, surtout de ce côté à l'est de la République. Et que donc, nous, à notre niveau, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir et que donc nous devons accepter tout ce qu'un ministre propose au chef de l'État. Pas du tout. Pour dire qu'il n'y a pas vraiment... Je vous dis que vous-même, vous êtes témoin après les conseils des ministres. Présidé par le chef de l'État, il a pris la décision de pouvoir annuler. Voilà. Mais aussi, ce sont des membres du gouvernement qui aussi dira ce que, bon, au lieu d'annuler définitivement, nous pouvons aller, n'est-ce pas, à un budget réaliste, un budget réaliste et réduit. Alors, le chef de l'État leur a dit, non, une fête, ça ne sera plus une fête avec pompe, ça sera plutôt des messes d'action de grâce où les gens peuvent aller prier pour commémorer cette journée-là. Ça veut dire que le chef de l'État a compris, a entendu et a accepté la volonté de la population congolaise. Donc c'est opportun qu'on organise ça? Bon, opportun ou pas opportun, mais je dis, ce n'est pas une fête à caractère comment dirais-je, une fête où les gens doivent fêter avec pompe, c'est-à-dire fêter, manger, tout ça pendant que les autres mères à Béni, les autres mères à... Merci. C'est pour dire que ça sera seulement une journée d'abord de méditation. Bien que le budget sera réduit, alors je pense qu'en tout cas, c'est aux Congolais de faire leur volonté. Et le chef d'État est prêt à accepter la volonté du peuple congolais. Merci beaucoup, Augustin. Et Monsieur Grace Omar, vous êtes un jeune catombiste qui est de la plateforme et la Mouka également. Vous venez de suivre M. Augustin Kapila et vous aviez suivi tout ce qui a été dit, la commémoration d'un an de cette alternance. Vous, personnellement, comment avez-vous accueilli, comment avez-vous reçu cette information côté la Mouka? Merci beaucoup pour la question. De prime abord, j'aimerais rappeler une chose, et que si nous avons eu l'alternance dans ces pays, ce n'est pas un cadeau de M. Kabila ou d'un individu. Il a organisé les élections. Je vous prie, la Constitution de la République est claire à la matière. Nous devons avoir ces élections depuis 2016. Nous ne les avons pas eues. Beaucoup ont connu la prison, d'autres sont tombés sur le bal assassine de M. Kabila et de tout son régime.
et que nous avons de martyrs pour cette alternance. Nous avons de gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous arrivions à arracher ces semblats d'alternance que nous avons aujourd'hui. Nous aimerions bien honorer la mémoire de nos frères et sœurs, Thérèse Kapangala, Luc Kulula, Rossi Mukendi et tant d'autres qui ont été meurtris. Nous aurons aimé que cette alternance puisse refléter le fruit des efforts de tous ces Congolais qui sont aujourd'hui délaissés, qui aujourd'hui vivent dans de conditions précaires, qui vivent dans une situation d'insécurité généralisée, qui peuvent même mourir de faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Et qu'au-delà de tout cela, nous avons un pouvoir en place qui, lui, ne vit pas sous le même cieux que ces Congolais. Il pense que l'air est au festin, qu'ils doivent aller festoyer. Est-ce qu'il faudrait qu'on accepte cela? Effectivement, si l'alternance était là, en bonne et due forme, parce que nous avons assisté à un hold-up électoral. Le peuple congolais a vu sa victoire être volée. L'expression... Écoutez, la souveraineté d'un peuple tel que le garantit la Constitution à l'article 5, le peuple exprime sa souveraineté par voie d'un vote. Et le peuple congolais s'est exprimé le 31 décembre 2018. Et on a voté le président Félix qui est là. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, vous m'informez d'ailleurs. Mais il est là, il a été... Sur base de quels résultats? Des résultats falsifiés par la CENI, dont nous n'avons jamais eu de résultats bureau par bureau. Selon vous, c'est qui était vraiment l'élite? Écoute, Martin Fayoulou a été le leader de ces élections-là. Il n'y a jamais eu de preuves là, quand même. Parce que d'abord la CENI elle-même ne peut pas nous donner de preuves de la victoire de M. Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il faut qu'on reste là? D'ailleurs, mon président Moïse Katumbi a dit que nous avons constaté, c'est un fait. Monsieur Félix est là, c'est un président de fait, nous l'avons constaté, la Cour constitutionnelle l'a proclamé. Et donc cette alternance, ces semblants d'alternance que nous avons aujourd'hui, nous n'allons pas brûler le pays pour ça, parce que la République ne va pas s'arrêter. Mais est-ce qu'il faut autant de millions pour célébrer une journée? Je pense que cette journée pour nous, c'était une journée de méditation. Ces millions-là, on a réduit ça. Est-ce que vous pouvez me donner le chiffre? On a réduit en parole. C'était 6 millions. Voilà, donc il ne faut pas affirmer de choses. C'est une façon d'apaiser. C'est une façon d'apaiser la colère de Congolais qui s'exprimait déjà contre cette... Il ne peut pas me dire le chiffre. Il a dit que ça ne sera pas comme une fête qu'on va célébrer avec pompe. D'ailleurs, le porte-parole de M. Félix Tshisekedi, M. Kassongo Mwema, via un tweet, a dit que cette célébration sera à la sorte d'une sobriété et qu'il n'y aura pas d'orgueil. Mais autant de millions, je ne sais pas, il faut parler de combien de millions pour qu'au Congo on puisse parler d'une orgueil. Donc je pense que les gens aujourd'hui doivent avoir le souci de faire avancer ces pays. Nous avons un pays où l'économie, le tissu économique est totalement déchiqueté, où la situation sécuritaire est chaotique, où même les infrastructures de base sont quasi inexistantes. Donc tout dans ces pays, dans tout le secteur de la vie quotidienne de Congolais, les actions qu'il faut mener, ce sont des actions d'urgence. Donc je pense que autant de millions peuvent aider à assoupir dans un secteur ou un autre le besoin du peuple congolais. Et je pense qu'aussi, je ne sais pas, est-ce qu'une faiblesse de la part de M. Félix Tshisekedi à pouvoir prendre des décisions ou tout simplement une impéritie de sa part? Mais quand même, vous savez, c'est la première fois, Augustin vient de le souligner, d'avoir un président en vie sortant et en train, mais on doit quand même festoyer ça, c'est normal avec un grand pays comme la RDC. Je pense qu'on devrait festoyer lorsque la paix sera bénie. Je pense qu'on devrait festoyer lorsque nous aurons... Pour amener ça, on a lancé les opérations il y a quelques mois, il y a quand même un résultat. Comment nous pouvons festoyer alors que la nuit on tuera nos frères à Béni? Comment voudrez-vous qu'on festoie alors que la journée, on ne sait pas qui de nous perdra sa vie? Comment voulez-vous? C'est pas opportun. Je pense que c'est pas opportun. Il y a deux manières pour commémorer une journée. Il ne suffit pas seulement de le fêter, on peut le passer en méditation. Et ça ne coûterait aucun franc à la République. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses et moi je ne mérite pas s'attarder là-dessus. Mais j'appelle à nos amis, la coalition au pouvoir, de pouvoir un peu faire montre de leur bonne volonté, de comprendre la
souffrance dans laquelle notre population est plongée aujourd'hui. Et que nous avons besoin des actions d'urgence pour sauver ce pays qui longtemps vit dans une misère que je ne peux pas comparer, considérant le ressource même de ces pays. Vous savez, vous voyez qu'il y a de moyens, il y a de l'argent, mais en quoi est-ce qu'on veut le dépenser? Merci beaucoup, Grâce. Espoir, vous aviez suivi les deux co-débatteurs, M. Augustin de l'UDPS, M. Grâce de la MOUCAM. Pour lui, ce n'est pas vraiment opportun parce qu'il reste beaucoup à faire au niveau du pays. Et pour Augustin Kabila, c'est normal parce qu'il y a un président, on doit montrer qu'il y a toujours il y a un président élu et un président sortant, parce qu'on doit festoyer ça, même si ça ne sera pas comme... Une fête comme les gens pensent, ça ne sera pas fait d'une manière, s'il faut dire, avec pompe. Et vous, côté Lucha, comment vous analysez cette question? D'abord, je crois qu'on doit préciser plusieurs choses. La première, c'est que le Congo n'est pas la première nation en Afrique où il y a un président sortant et un président entrant qui sont à vie. Ce n'est pas la première nation en Afrique. Et des deux, si on observe l'alternance dans notre pays comme une photo, il y a eu une alternance. Une photo, c'est-à-dire? Ça veut dire, si on observe, la photo ne bouge pas. Mais si on l'observe comme une vidéo, il y a juste un chiffon d'alternance. Si vous allez dans les détails les plus précis, il n'y a pas eu l'alternance que le peuple voulait. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit les prédécesseurs. Grâce, je suis très d'accord avec lui. Et je pense, si on peut se dire on va célébrer l'alternance, pour nous, la Lucha, nous nous sommes opposés. Nous nous sommes opposés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu un budget exorbitant. Exorbitant, et pourtant notre pays... Un budget qui a été réduit. Un budget qui a été réduit à combien? On a juste dit budget réduit. Des 6 millions à combien? Des 6 millions à... 1000, c'est juste un démenti sanglant pour jeter la poudre aux yeux de la population congolaise et dire on a réduit les budgets. C'est parce qu'ils se disent non mais j'ai commis une erreur, vous avez commis une erreur de dire ça. Et ils se disent non, le président de la République n'était pas d'accord. Un ministre près de lui, le président de la République. Un ministre ne peut pas annoncer ce genre de choses sans qu'il puisse avoir l'aval de tout le monde. Et même dans l'équipe de coordination de ces activités commémoratives, il y a plusieurs ministres qui sont dedans. Politique, il y a un ça ne va pas entre les présidents. C'est pas une question de ça ne va pas. C'est pas question de ça ne va pas. C'est juste le président, bon, entre parenthèses, entre guillemets, M. Félix, il s'est vu que c'était une erreur qu'il a commise. De cautionner ce genre de choses. Il a cautionné pratiquement ou tacitement. Et alors, nous, c'était la première raison qui nous a poussé de nous opposer. La deuxième raison, c'est que l'alternance que voulait le peuple congolais, ce n'est pas l'alternance qu'on a eue. Et on ne va pas se dire on va fêter ou on va faire quoi que ce soit. Le mieux serait juste de penser à nos martyrs, de penser à nos héros qui ont donné leur vie, qui ont donné leur temps, leur énergie, afin qu'on puisse avoir les élections d'abord, bien qu'on n'a pas eu les résultats vrais voulus par le peuple congolais. Et on ne va pas jeter l'eau et les bébés, on va juste garder la nation telle qu'elle est et donc c'était dans notre pays. Tshisekedi avait annoncé à un moment que Béni vont fêter la fête de Noël, de Nouvel An dans la paix. Et à l'allure où vont les choses... C'est ce qui va se faire parce que les opérations de grande envergure déjà lancées là, sont en train de participer quand même à un résultat palpable. Nous sommes en train de saluer la bravoure des FARDC là-bas. Et nous, la Lucha, nous avions été à la première ligne pour dire... Nous soutenons nos FARDC, voilà. Parce que nous n'avons qu'une seule armée. Mais fort malheureusement, il y a plusieurs pépins dedans. Parce que les tops sont dans nos FARDC principalement. Et on peut bien annoncer qu'il va y avoir X ou Y chose, mais pratiquement, on le constate qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses, des contre-vérités qui se font. Quand on dit on annonce qu'il y a un changement de tous les commandants, ce qui est
faux et archi-faux, mais M. Félix qui trompe le peuple congolais, disons qu'il a changé les commandements, ce qui est faux. Changer un commandant des opérations ne signifie pas changer les commandements. Les commandements composés par plusieurs personnes et nombreux parmi eux sont toujours là, on peut même citer les noms. Monsieur Espoir, vous, la lutte, c'est-à-dire vous soutenez la thèse de l'opposition qui rejette un bloc ou bien qui qualifie cette célébration comme du gaspillage inutile, c'est ça? Nous soutenons la thèse de la population congolaise. Pas l'opposition. C'est pas la thèse il n'y a personne qui a le monopole de cette thèse. C'est la population congolaise. On peut même le voir à travers les médias sociaux, à travers les médias traditionnels et même dans les chefs des gens qui sont au pouvoir. J'ai récemment suivi mon frère Augustin Kapila dans un média local. Je suis très déçu de voir comment est-ce qu'il se contredit ici. Lui-même disait les 6 millions ne vont pas provenir de la caisse publique. Ça sera des cotisations des sponsors. Je crois que si j'ai dit le contraire, il peut nous le dire ici. Parce qu'il y a des partenaires qui allaient même financer ça facilement. Et qui sont ces sponsors? Je crois que c'est là qu'on devrait aller. Qui sont ces sponsors? Je crois que c'est là qu'on devrait aller. Qui sont ces sponsors? J'ai vu Félix faire beaucoup de voyages et puis il s'est dit j'ai amené 1 milliard de dollars. Et alors, dans ces 1 milliard, il y a juste des parties qui sont en train d'être consommées inutilement. Et donc, voilà. Et même ces 1 milliard qui n'existent pas voilà. Dans la caisse publique. Merci Espoir. Alors, en conclusion, Monsieur Augustin Kapila, cette thèse vraiment, elle est rejetée par l'opposition. Il y a également les mouvements citoyens comme la Lucha, il y a un membre qui est avec nous. Est-ce que pour vous, côté IDPS, vraiment, vous voyez qu'il fallait vraiment faire ça? Parce que bon, pour la Lucha, qualifie ça comme c'est non-événement, c'est quelque chose que le peuple congolais, la population congolaise n'a pas salué. Et vous, dans votre, vous aviez toujours l'habitude de dire qu'il faut que la base parle, mais cette base, c'est la lutte, c'est l'opposition, mais elle rejette votre proposition. Merci beaucoup pour la question. En conclusion, en un mot, oui, parce que ça me fait tout rire, parce oui. que je suis d'accord avec le co-débatteur, les jeunes cathonistes, lorsqu'il dit que l'alternance n'est pas un cadeau offert par Joseph Kabila, ça c'est vrai, mais parce que nous savons que le chef de l'État a été élu par des élections, c'est déjà passé, on ne peut plus revenir cette histoire, parce que son chef lui-même a été incapable de présenter ses preuves de sa réussite devant la Cour constitutionnelle. Alors, je mérite tout simplement dire que la question des Béni est cruciale et capitale parce que nous avons enfin compris que c'est une complicité à haut niveau. Et que donc aujourd'hui, lorsque mon co-débatteur, les gens de la lutte, il me dit que non, voilà, le chef de l'État a trompé les gens et qu'il allait changer les commandants militaires et que donc les gens devaient fêter la fête de Noël avec la paix à Béni. Mais lui il est au Nord Kivu, nous sommes lui avec ici, à Goma. Sa présence il connaît ce qui se passe à Béni. Mais on continue à tuer là-bas. Rappelez-vous, lorsque nos forces armées chassent et pourchassent les ADF dans la forêt, mais qui vient tuer derrière les ADF? C'est qui tue dans la ville de Béni? Ça, c'est la question primordiale. Et quand ils fouillent, ils laissent derrière eux des objets, des téléphones, tout ça. Dans les téléphones détenus par les ADF, on a retrouvé les noms connus de la politique congolaise, du Nord Kivu, qui collabore avec les ADF Nano, qui parle avec eux. Donc c'est une complicité à outrance. Et le chef de l'État a dit qu'il va utiliser toutes les cartes possibles pour mettre fin, pour éradiquer, n'est-ce pas, totalement ce qui se passe à Béni. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, dans son discours devant les deux chambres réunies en congrès, il a rappelé à tous les élus du Nord Kivu de collaborer avec les forces armées. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il comprend quelque chose. Tous les groupes armés qui pilulent dans cette région, nous savons ce qui crée ces groupes armés. Ce sont des élus du Nord Kivu. Et le chef de l'État est au courant de ça. Voilà pourquoi Monsieur Augustin, revenons. Parlez avec les forces armées. Soyez sincères avec eux. Parce que revenons à notre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est une affaire de tout le monde. D'accord, on comprend bien. Revenons en conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette question-là d'alternance, il faudrait dire, célébration, en un mot? En un mot, je voudrais dire que, vous savez, cette journée-là,
ce n'est pas aussi mauvaise de fêter, mais toutefois, les Congolais ont refusé le montant qui a été donné par le ministre André Kabanda, parce que tout le monde a protesté. Voilà pourquoi nous disons, nous avons un chef de l'État qui parle avec le peuple. Il a compris, il a directement arrêté. C'est comme ça. Est-ce qu'avant que les ministres annoncent ce chiffre, ils n'avaient pas eu vraiment échangé avec le président? Écoutez mon frère, les deux peuvent venir d'un seul individu. Et puis ils parlent aux médias directement. Les deux peuvent venir d'un groupe d'individus, mais ce qui va approuver, c'est le chef de l'État. Mais avant de rencontrer, s'il vous plaît, le chef de l'État, il a passé directement aux médias. Mais écoutez, c'était une proposition. Et le chef de l'État a mis quoi à ça? Où encore les problèmes? Et le chef de l'État a écouté ce que le peuple a dit. À travers les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons suivre ce que le chef de l'État dit. Parce que lui est à l'écoute. Mais le chef de l'État... Il a écouté, moi-même, vous savez, la contestation a commencé où? D'abord à Limete, à Kinshasa. À l'UDPS, les gens ont refusé. Vous savez, aujourd'hui, ce ministre est aujourd'hui en contradictoire avec ses collègues ministres pour avoir tenu un point de presse. Et il a dit ces choses-là comme ça. Augustin, vous pouvez chuter s'il vous plaît avec cette question en répondant. La base cherche à savoir les montants exacts pour cette fête-là. Ah bon, mais parce que les conseils avaient décidé, les membres du gouvernement ont décidé qu'on puisse réduire. À combien? Vous avez annoncé 6 millions. À combien? Ou bien on a augmenté? Moi, je n'ai pas été avec eux là-bas, mais je sais que les budgets donc le montant n'est pas connu jusque-là. Sera réduit. Et puis il faut savoir que nous avons un président de la République qui écoute le peuple. Attendons voir dans les jours à venir, il peut aussi annuler complètement cette histoire parce qu'il écoute ce que le peuple dit. Mais ce que moi je vais dire à nos amis de la lucha, c'est... Bon, nous soutenons... au côté du peuple. Oui, les actions de la lucha. Mais il ne faudra pas que quand on va dans la rue, 10 personnes, 11 personnes, 20 personnes, ils font seulement des petits bruits ça et là, et ça suffit. Ça ne peut pas suffire. Moi, je leur demande d'agrandir cette histoire-là. On ne peut pas voir 10 personnes, figures connues, maîtrisées, on dit c'est la lucha. Non. À des fêtes, merci. N'est-ce pas, tous les Congolais. Merci beaucoup. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénégal avec les balais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin. Merci beaucoup, Augustin. Alors, Espoir, Monsieur Grasse, jusque-là, la présidence et le président qui a annoncé, bien sûr, je sais pas, la commémoration, on ne sait pas jusqu'à présent les montants exacts. Augustin vient de le dire, le président, comme il est là pour sa base, pour le peuple, il peut ou n'est pas même, donc il peut me changer de main. Comment vous trouvez ça? Est-ce que les montants n'est pas connus de cette alternance-là que nous allons vivre d'ici là? La médiocrité, la bassesse, et ce qui caractérise l'homme congolais aujourd'hui, l'homme politique congolais aujourd'hui. Je vous avais dit que tout au long de cette émission, mon ami aura du mal. Il ne saura pas te dire le chiffre exact. C'est une stratégie tout simplement pour essayer d'apaiser la tension à l'intérieur. Mais pour être vrai, quel que soit le montant qui sera alloué à cette manifestation, pour nous, je pense que nous nous focalisons plus à des souvenirs un peu plus honorifiques à nos martyrs qui ont été assassinés violemment par M. Kabila, qui aujourd'hui est un allié de taille de M. Félix Tshisekedi, et que cette impéritie qui est au sommet de l'État, je constate que M. Félix Tshisekedi a tout oublié, ce qu'il disait hier. Il a été avec nous au front pour lutter, pour avoir cette alternance. Et si aujourd'hui le pouvoir peut changer des hommes si rapidement, c'est une déception de notre part. Merci beaucoup. Et que je voudrais aussi rappeler une chose à notre co-débatteur, mon ami de l'IDPS. Ce sont des affirmations graves. Quand tu le dis que ce sont des élites du Nord Kivu qui sont à la tête de cette milice ADF Béni qui complote avec eux, est-ce que le fait d'avoir trouvé un numéro dans un téléphone d'un individu. Des affirmations graves que merci. Je pense qu'il pourra retirer d'une façon ou d'une autre. Et en conclusion, c'est dire que le Congo aujourd'hui a besoin des interventions en urgence dans tout le secteur et que l'heure au festin n'est pas encore là. Et nous appelons à la retenue, à plus de sens de responsabilité pour assouplir tant soit peu. Nous retenons ça comme une conclusion. Merci beaucoup. À nos populations. Merci beaucoup. Merci. Espoir pour l'opposition, pour la Moukan. C'est pas l'heure. Il y a encore trop à faire. C'est pas le moment de fêter.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Alors, d'abord, j'ai souri un peu quand j'ai vu la conclusion, la dernière phrase de mon co-débatteur. Quand il s'est attaqué à la lucha. Il a dit... Si on peut rester dans les débats, s'il vous plaît. Non, mais je crois que je dois donner une réponse très brève. C'est que pour nous, on n'est pas dans la guerre des chiffres. La lucha, c'est la conviction. C'est pas le nombre de personnes qu'on peut payer pour ça. Si moi-même, je peux être là, je peux représenter 10 millions de Congolais. Et lui-même, il dit qu'il soutient la lucha, mais il n'a jamais été avec la lucha dans la rue. C'est le cas de la plupart des Congolais. Et c'est ça l'idéal que nous voulons. C'est que les Congolais prennent conscience du pouvoir du peuple. D'abord, pour revenir dans notre sujet, c'est que on a dit on a annulé la fête, on a réduit les budgets, on réduit, et puis ils disent c'est pour faire la messe. Donc ils ont réduit les budgets pour la messe. Qu'est-ce qu'on va faire à la messe? On va prier. On va prier. Et qu'est-ce va faire l'argent? Soit des offrandes. Non, mais arrêtez avec ça, on doit respecter les peuples congolais. Et même quand on dit que Félix a corrigé, il écoute le peuple, il y a une différence entre écouter le peuple et se rendre compte de sa turpitude. Il s'est rendu compte que lui-même, il a commis une grosse erreur en avalisant ces gouvernements. Il y a eu cet aval. Et cet aval n'a pas été fait aux médias, n'a pas été donné aux médias. Donc, pour nous, si on peut demander à Félix, c'est d'imposer ces ministres de les mettre à l'écart. Si Félix veut montrer au peuple congolais qu'il n'a pas soutenu ce genre de choses, qu'il écarte ces ministres, qu'il exige de démissionner. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire lui-même il est pour le soutien de ce genre de dépenses inutiles. Nous retenons ça comme votre conclusion. Merci beaucoup, Espoir. Nous retenons ça comme... Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de cette émission réalisée depuis Goma. Nous étions avec M. Augustin. Merci, Augustin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Je rappelle que vous êtes les communicateurs, porte-parole de l'IDPS au Nord Kivu. Merci, grâce Omar de la Moukam. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Justin, merci aux co-débatteurs, merci aux téléspectateurs. Espoir Ngalukie, militant actif au sein du mouvement Lucha, mouvement qu'on appelait avant un mouvement anti-Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Justin, merci à tous les téléspectateurs. La Lucha n'a jamais été un mouvement anti une personne, c'est un mouvement anti-valeur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Merci. Bye bye.